Fabien Jobard, plus de 3 Français sur 5 qui n'auraient donc plus confiance en la police, selon ce sondage IFOP. C'est un chiffre fort, il vous surprend? Il me surprend en effet parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que les opinions négatives sur la police en France l'emportent sur les opinions positives. Même à la fin du mouvement des Gilets jaunes, il y avait toujours en France, alors que les images de violences policières se multipliaient, il y avait toujours en France une opinion majoritairement positive. Moins positive que chez nos pays, chez nos voisins européens, l'Angleterre, l'Allemagne par exemple, mais malgré tout positive. 3 sur 5 aujourd'hui n'ont pas confiance en la police. Si ce chiffre est confirmé, c'est effectivement une vraie nouveauté. La bascule, elle viendrait d'où? Du tabassage de Michel Zecler, cette évacuation brutale du camp de migrants à Saint-Denis? Oui, je pense que de manière générale, elle vient du fait que on a assisté ces 2 dernières semaines autour d'un article, d'une discussion législative visant l'article 24, ouais. L'article 24 de la loi sécurité globale visant à restreindre la capacité de documenter ce que fait la police pendant des manifestations. On a vu des violences de toutes sortes se multiplier. Il faut rappeler que la vidéo dans laquelle on voit Michel Zecler se faire passer à tabac de longues minutes durant a été vue à peu près 20 millions de fois. Donc 20 millions de fois, on approche le tiers de la population française. C'est gigantesque. Fabien Jobard, vous êtes donc sociologue de la police. Vous publiez ce livre avec Olivier Filial, Politique du désordre, police et manifestations en France, aux éditions du Seuil. C'est un livre dont on parle beaucoup en ce moment en France. Et j'ai envie de vous poser cette question. Je le disais tout à l'heure, le terme même de violence policière fait débat, il est même tabou. Emmanuel Macron, dans son entretien brut, a fini par lâcher le mot en disant « Ok, je vais vous le dire, mais c'est un terme qu'il récuse. » Pour quelle raison? Je pense que c'est à lui qu'il faut demander, mais il y a dans son argumentation durant le mouvement des Gilets jaunes, il disait tout simplement que une police qui relève d'un État républicain ne peut pas commettre de violences illégitimes. La force qu'emploie la police dans un État démocratique est nécessairement démocratique. Ce faisant, il oubliait que il y a loin en police de la théorie, de l'éthique, de la déontologie qu'on peut même enseigner en école de police à la pratique. Et en réalité, non, c'est le raisonnement, il faut le renverser, c'est-à-dire examiner dans les pratiques policières ce qui peut faire problème pour essayer de construire une pédagogie différente que celle du seul enseignement de la théorie. Est-ce que justement, est-ce qu'il faut réaffirmer cette déontologie, comme le disait ce ex-gendarme dans le reportage, et est-ce que aussi il faut que le personnel politique aille clairement dire à la police, peut-être ce que vous venez de dire, allez, on réaffirme tout ça de façon démocratique, mais on sent qu'il y a une sensibilité, il y a peut-être une peur aussi, peut-être qu'il y a une instrumentalisation aussi. On voit aussi les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, ils en font souvent un outil politique, une façon de s'affirmer, d'exister dans le débat politique en France. C'est un vecteur de carrière assez exceptionnel, avec parfois des premiers ministres derrière. Il y a ça aussi qui joue, non? Alors c'est difficile de réaffirmer cette déontologie peut-être. Bien sûr, ça joue d'autant plus qu'en France, la police, elle est centrale, c'est une gigantesque administration de 135 000 fonctionnaires, et elle est entre les mains d'un seul, plus souvent que là, ministre de l'Intérieur, et qui du coup peut instrumentaliser les thématiques de la sécurité, du sentiment d'insécurité de la police au bénéfice de sa carrière politique. Au final, on se rend compte que tout un ensemble de ministres ont joué cette carte-là, le plus illustre d'entre eux étant Nicolas Sarkozy, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais ça a donné à la police une autonomie très grande. Aujourd'hui, on parle de chèque en gris d'ailleurs, souvent donné aux policiers. C'est une expression qu'on rappelle dans notre ouvrage, qui vient du criminologue canadien Jean-Paul Brodeur, ce grand criminologue, qui avait dit, au fond, le politique et l'institution policière se tiennent par la barbichette. Le politique dit à l'institution policière, faites comme vous l'entendez, mais si jamais ça dérape, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Et à ce jeu-là, la police en France, on voit que le chèque est de moins en moins en gris et de plus en plus en blanc, car le politique est faible par rapport à la police. Et ça, c'est une caractéristique centrale du rapport entre police et politique en France, chez nous.
Alors, on a vu les images d'évacuation du camp de migrants à Saint-Denis, le tabassage de Michel Zecler, je l'ai dit. Il y a aussi les violences contre les policiers. Et ces dernières années sont extrêmement difficiles pour ces policiers. Clairement, hein, entre les manifestations des Gilets jaunes, les attentats avant cela, les nouvelles manifestations maintenant, c'est un travail extrêmement compliqué et justement aujourd'hui aller dans une manifestation pour un policier, c'est aussi prendre le risque d'être violenté également. Oui, il y en a d'autres qui prennent un risque en réalité à aller dans les manifestations, sont les manifestants eux-mêmes. Parce qu'en réalité, ce qu'on a vu là ces dernières semaines, c'est que les manifestations sont perturbées par des jeunes qui promeuvent l'affrontement direct avec la police. Alors, donc, ce qu'on appelle clairement les black blocs. Les black blocs, les casseurs, les autonomes, les anarchos, ils ont eu différents noms pendant l'histoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la conjoncture qui est la nôtre, qui est un moment où, au fond, la police expose des images d'elle-même qui sont peu dignes, eh bien, ces black blocs, ces autonomes recrutent d'autant plus facilement. Et donc, tout l'enjeu politique à la fois que tactique, c'est d'assurer une police qui ne donne pas à voir ces images-là. C'est très difficile, mais c'est absolument indispensable. Sinon, à chaque fois que vous avez un Michel Zecler, une évacuation du camp de Saint-Denis, vous remettez un jeton dans la machine, vous relégitimez aux yeux d'un certain nombre les actions des Black Blocs qu'on a vues à l'œuvre ces derniers temps. Merci Fabien Jobard d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre coécrit avec Olivier Filleul, Politique du désordre, est disponible au Seuil.